Bonjour, je suis Frédéric Boquet, votre formateur. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo formation. Aujourd'hui, nous allons voir comment vérifier son disque dur avec l'utilitaire CheckDrive. CheckDrive va vous permettre de maintenir votre disque dur en forme et d'avoir plein d'informations sur celui-ci. Pour commencer, nous allons télécharger le logiciel. Je lance donc mon navigateur Internet Explorer, comme ceci. Et tout là-haut, dans la barre d'adresse, je me rends sur le site de Google. Je vais donc taper l'adresse www.google.fr. Je valide avec la touche Entrée de mon clavier, comme ceci. Et dans la zone de recherche de Google, je vais tout simplement taper le nom du logiciel, CheckDrive. Je clique ici sur la proposition de Google, CheckDrive, comme ceci, et vous voyez, je vais m'intéresser au premier lien, Abelsoft, qui est l'éditeur de ce logiciel, CheckDrive plus 2013. Alors je vais cliquer ici sur ce premier lien, je vais être redirigé vers la page de l'éditeur, et là, CheckDrive existe en deux versions. Une version payante à 10 € et une version gratuite. Nous allons télécharger la version gratuite comme ceci. Je vais cliquer ici sur Download Free Version, donc un clic avec le bouton gauche de ma souris. Une fenêtre va s'ouvrir et je vais dans cette fenêtre avoir à choisir entre exécuter ou enregistrer ou annuler. Je vais cliquer sur exécuter comme cela, le logiciel va se télécharger tranquillement et une fois que le logiciel sera téléchargé, il s'installera automatiquement. Nous allons donc laisser le logiciel se télécharger tranquillement. Le logiciel a bientôt fini de se télécharger. On me propose de l'exécuter, donc je vais cliquer ici sur exécuter. Je patiente quelques instants. Et là, une fenêtre va s'ouvrir. Donc, on va me proposer d'installer le logiciel. Alors, n'ayez crainte. Donc, par défaut, le logiciel est en basque. Vous voyez Euskara. Donc, vous pouvez sélectionner cette langue-ci. Ou alors, si vous souhaitez, eh bien, je vous conseille plutôt de cliquer une fois sur English, anglais. Alors, comme vous pouvez le constater, dans cet installeur, le français n'est pas disponible. Donc, c'est pour cela que je vous conseille de cliquer sur English. Mais par la suite, eh bien, lorsque le logiciel s'installera, eh bien, il sera disponible en français. Je vais donc cliquer ici sur ce bouton gauche, Ados, comme ceci, un clic avec le bouton gauche de ma souris, et je vais patienter. Donc la fenêtre d'installation du logiciel se lance, et dans cette fenêtre, Welcome to the CheckDrive Setup Wizard, je vais ici cliquer tout simplement sur Next. On me propose de sélectionner le répertoire de destination sur mon disque dur. Je vais laisser le répertoire par défaut. Je clique une fois sur Next, comme ceci. On me demande de sélectionner un nom de menu pour le logiciel. CheckDrive me convient bien, je ne vais rien changer. Je clique sur Next. Et une fois que j'ai tout paramétré, je suis sur cette fenêtre Ready to Install. Je n'ai plus qu'à cliquer ici, une fois sur Install, comme ceci, avec le bouton gauche de ma souris. Le logiciel va s'installer. Et vous voyez donc une fenêtre de récapitulation va apparaître. Une case Launch CheckDrive 2013 est cochée par défaut, donc je vous conseille de la laisser cocher. Ce qui va se passer, c'est qu'en laissant cocher cette case, quand vous allez cliquer ici sur Finish, eh bien automatiquement le logiciel va se lancer. Je clique donc sur Finish comme ceci. Le logiciel se lance. Et ce qui va se passer, c'est qu'une fenêtre va apparaître, donc je vais réduire mon navigateur et on va vous demander donc d'entrer votre nom, votre prénom et votre adresse mail. Une fois que vous aurez entré ces informations, il suffira de cliquer ici sur récupérer le courrier. Ce qui va se passer, c'est que le logiciel est gratuit, mais l'éditeur du logiciel va vous envoyer un mail permettant d'enregistrer le logiciel et de l'utiliser donc comme bon vous semble. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer donc le logiciel au nom de monsieur Jean-Marcel Dupuis. Je vais donc entrer Dupuis dans nom. En prénom, je vais donc mettre Jean-Marcel. En adresse mail, je vais donc mettre jean-marcel-dupuis@gmail.com. C'est donc mon adresse. Je valide comme ceci. Je clique ensuite sur récupérer le courrier 2. Et ce qui va se passer, c'est que vous voyez, une fenêtre va apparaître. On vous indique, nous vous avons envoyé un lien d'activation pour le logiciel. Si vous n'obtenez pas de courriel dans les 3 minutes, s'il vous plaît, vérifiez vos dossiers de spam. Et si vous avez entré l'adresse mail correcte, s'il vous plaît, nous contacter à contact@abdelsol.net pour toute question. Donc je vais cliquer ici sur OK. Je vais lancer mon navigateur Internet Explorer et je vais donc me connecter sur mon logiciel qui me sert à récupérer mes courriers électroniques. En l'occurrence ici, je vais me connecter sur le site de Gmail. Donc je tape gmail.com.
je valide avec la touche entrée de mon clavier et je vais donc entrer mes identifiants de connexion pour pouvoir me connecter sur mon compte mail. Donc j'entre mon mot de passe comme ceci, je clique sur connexion, donc je vais cliquer sur non ici, et là, une fois que je serai logué sur mon compte mail, vous voyez donc, on me demande si je souhaite installer donc le navigateur Google Chrome, je vais cliquer ici sur pas maintenant, et vous voyez ici, l'éditeur, donc Abelsoft, m'a bien envoyé un mail me permettant d'activer le logiciel. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur ce mail Abelsoft, activation Check Drive, comme ceci. Et vous voyez, donc je vais me rendre à l'intérieur du mail, et dans ce mail, j'ai un lien ici, donc je vais cliquer sur ce lien tout simplement, un clic avec le bouton gauche de ma souris, et ce qui va se passer, c'est que ça va me permettre d'activer le logiciel. On m'a dit que d'ailleurs, vous voyez, votre adresse mail a été confirmée avec succès, donc ça sous-entend que maintenant, je vais pouvoir donc utiliser le logiciel Check Drive tranquillement. Donc je vais fermer cette fenêtre, je vais fermer donc mon navigateur Internet Explorer, et ce qui va se passer, c'est que vous voyez automatiquement, Check Drive, comme je l'ai vérifié, eh bien, il s'est lancé tout seul. J'arrive donc dans l'interface du logiciel. Mon logiciel s'est donc lancé et vous voyez que l'interface est quand même relativement simpliste, relativement minimaliste. Ici au centre de l'écran, j'ai une représentation donc de mon disque dur avec toutes les données qu'il contient. Et vous voyez tout en haut de cette fenêtre, j'ai deux petites icônes, vérifier C2 points et vérifier E2 points. Alors pourquoi j'ai ces deux icônes? C'est tout simplement parce que j'ai actuellement deux disques durs raccordés à mon ordinateur. Un disque intitulé C et un disque intitulé E. Vous voyez, si je clique ici sur vérifier ces deux points, eh bien ce qui va se passer, c'est que le logiciel va tout simplement vérifier l'intégrité de mon disque dur, de ce disque dur C, et une fois qu'il aura vérifié tout ça, eh bien il va me faire un petit rapport. Nous allons laisser le logiciel travailler tranquillement, je vous retrouve d'ici quelques instants. Ça y est, Check Drive a vérifié mon disque dur. Il m'indique d'ailleurs le disque dur C2 points a été vérifié, aucune erreur n'a été trouvée, le lecteur fonctionne correctement. Je clique donc ici tout simplement sur OK. Maintenant, si je le souhaite, je peux très bien tout simplement cliquer ici sur vérifier E2 points et ça va être la même chose exactement, ça va être le même principe. Check Drive va vérifier l'intégrité de mon deuxième disque dur et il va vérifier qu'aucune erreur n'est présente. Ça y est, Check Drive a fini de vérifier mon disque E2 points. Il m'indique d'ailleurs qu'aucune erreur n'a été trouvée, que le lecteur fonctionne correctement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la vérification du disque dur peut prendre plus ou moins de temps. Ça va dépendre de la taille du disque dur que vous souhaitez vérifier. Ça va dépendre aussi donc de la rapidité de votre ordinateur. Donc, en fonction de votre machine, le temps de vérification peut être légèrement différent. Si je clique maintenant sur l'onglet Info, comme ceci, donc nous allons patienter quelques instants que le logiciel me rende la main sur mon disque dur, et bien vous voyez, je vais avoir tout un tas d'informations sur le disque dur installé dans mon ordinateur. Je vois ici que donc j'ai le nom du disque dur, le type donc de disque dur. Je vois ici que sur ma machine, c'est un disque dur de type Serial ATA qui est installé. La taille du disque dur, je vois que mon disque dur fait 70 Go, donc le nom est C2 points. Je vois que la santé de mon disque dur est OK à 100%, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Je vois qu'effectivement il y a deux partitions sur mon disque dur. Alors les partitions, c'est-à-dire que mon disque dur a été divisé en deux parties. J'ai le système de fichiers, donc NTFS, qui est un système de fichiers Microsoft, ce qui est normal étant donné que j'ai installé Windows sur mon ordinateur. Et juste en dessous, eh bien, vous voyez, j'ai le récapitulatif visuel de l'espace libre et de l'espace occupé sur mon disque dur. Ça peut donc effectivement vous donner tout un tas d'informations. Alors, je pourrais faire exactement la même chose avec le disque E, et j'aurai donc les informations du disque dur en question. Si je clique ici sur divers, et bien dans divers, je vais pouvoir donc paramétrer le logiciel en question. Donc vous voyez comme le passer en français, donc lui demander de faire les mises à jour automatiquement. Donc ça, vous laissez les choix cochés par défaut. Et si je clique maintenant sur contact, et bien je vais pouvoir effectivement faire tout un tas de choses. Je vais pouvoir donc tout simplement aller sur le site web de l'éditeur. Je vais pouvoir donc m'inscrire à la newsletter de l'éditeur et je vais pouvoir lui envoyer un email si j'avais besoin de le contacter pour diverses raisons. Vous voyez que Check Drive n'est franchement pas difficile à utiliser, il peut même vous rendre de bien bons services. Alors ce qui vous servira surtout c'est la fonction vérifier, donc je vous remonte, vous cliquez ici sur vérifier. Une fois que vous avez cliqué sur vérifier, vous cliquez sur vérifier C2 points, vérifier E2 points. Alors
Sur votre ordinateur, ça peut être légèrement différent, donc il y a fort à parier que vous auriez à vérifier ces deux points, étant donné que Windows s'installe toujours sur un disque qu'il nomme ces deux points, mais vous aurez, par contre, si vous êtes d'autres disques, vous aurez peut-être vérifié E2 points, vérifié F2 points, donc ce sera vraiment à adapter en fonction de votre matériel. Et lorsque vous cliquerez sur vérifier ces deux points, donc je vous remontre effectivement, le logiciel vérifiera l'intégrité de votre disque dur. Si tout est OK, eh bien il vous l'indiquera, il vous indiquera tout est OK sur votre disque dur. En revanche, si jamais un problème était détecté, eh bien CheckDrive vous proposera de corriger ce problème. Il vous demandera ensuite de redémarrer votre ordinateur et le problème présent sur votre disque dur aura disparu comme par magie. Vous voyez que utiliser CheckDrive, ce n'est franchement pas compliqué. Et puis, si jamais votre disque dur avait des petits soucis, ce logiciel peut vous rendre de bien bons services. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo formation. Au revoir.